2000 ans avant la rédaction des évangiles, un texte oublié parlait déjà d'un être céleste appelé le Fils de l'homme. Ce titre revient plus de 20 fois dans un seul manuscrit, rédigé plusieurs siècles avant que Jésus ne prononce cette même expression pour se désigner lui-même. Dans ce texte, cet être siège sur un trône de gloire, juge les rois de la terre, et son nom aurait été prononcé avant même la création des étoiles. Certains spécialistes du Nouveau Testament affirment aujourd'hui que sans ce livre précis, on ne peut pas comprendre pleinement pourquoi Jésus employait cette expression si particulière. Alors qui est vraiment ce personnage que le christianisme semble avoir hérité sans jamais révéler son origine complète? Bienvenue dans les archives d'Enoch, où nous ouvrons aujourd'hui la partie la plus troublante et la plus longtemps ignorée du livre d'Enoch, le livre des paraboles. Le livre d'Enoch que la plupart des gens connaissent parle des anges déchus et des géants, mais il contient une deuxième section presque totalement ignorée du grand public. Cette section s'appelle le livre des paraboles, et elle occupe les chapitres 37 à 71 du texte éthiopien. Contrairement au livre des veilleurs, ce texte n'a jamais été retrouvé parmi les manuscrits de la mer morte à Qumran. Ce simple détail a nourri des décennies de débats parmi les chercheurs, qui se demandent encore aujourd'hui à quelle époque exacte ce texte a réellement été écrit. La majorité des spécialistes penchent aujourd'hui pour une composition survenue au 1er siècle, c'est-à-dire à l'époque même où vivait Jésus de Nazareth. Cette datation change absolument tout, car elle place ce texte au cœur du monde religieux juif qui a directement façonné le christianisme naissant. Enoch, dans ce texte, reçoit une seconde vision, différente de celle des veilleurs, qu'il décrit lui-même comme une parole de sagesse. Il annonce recevoir 3 paraboles distinctes, révélées à lui seul, et destinées non pas à sa génération, mais à une génération future et lointaine. C'est dans cette seconde parabole qu'apparaît pour la toute première fois dans la littérature juive un titre qui va traverser les siècles. Ce titre, c'est le Fils de l'homme, une expression que Enoch attribue à un être distinct de Dieu, mais doté d'attributs presque divins. Le texte précise que ce Fils de l'homme fut choisi par Dieu, et cela dès avant la création du monde lui-même. Un verset du chapitre 48 affirme que son nom fut invoqué devant le Seigneur avant même que le soleil et les étoiles ne soient formés. Cette idée d'une préexistence, d'une existence avant la création physique de l'univers, est absolument centrale dans la théologie chrétienne autour de Jésus. Le texte va plus loin encore, en précisant que ce Fils de l'homme sera la lumière des nations, l'espérance de ceux dont le cœur est dans l'angoisse. Il est aussi désigné sous d'autres noms très évocateurs, comme l'élu, ou encore le juste, des titres qui reviennent constamment dans le texte. Il porte également le nom de Messie, littéralement loin, celui qui a reçu une onction divine pour accomplir une mission de jugement. Voilà maintenant un appel avant d'aller plus loin dans ce texte fascinant. Si cette plongée dans les textes interdits vous captive, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Activez également la petite cloche à côté du bouton abonner, car c'est elle qui vous préviendra dès la sortie de notre prochaine enquête sur les archives d'Enoch. Laissez-nous un commentaire pour nous dire quel autre chapitre caché du livre d'Enoch vous aimeriez que l'on explore ensemble dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de consulter les liens et les sources placés juste en dessous, dans la description de cette vidéo, pour vérifier chaque élément par vous-même. Revenons maintenant au cœur de ce texte extraordinaire, et à ce que ce Fils de l'homme accomplit concrètement selon Enoch. Le chapitre 46 le décrit comme ayant une apparence humaine, mais un visage plein de grâce, comparable à celui des anges qui l'entourent. Enoch demande à l'ange qui l'accompagne qui est cet être au visage si particulier, et la réponse qu'il reçoit est saisissante de précision. L'ange lui répond que ce Fils de l'homme possède la justice, qu'il révèle tous les trésors cachés, et qu'il renversera les rois de leur trône. Cette image d'un juge céleste qui fait tomber les puissants rejoint directement les paroles attribuées à Jésus dans plusieurs passages des évangiles. Le parallèle le plus frappant se trouve toutefois dans le livre de Daniel, où une figure semblable au Fils de l'homme reçoit domination et gloire éternelle. Mais le livre d'Enoch va bien plus loin que Daniel, en développant une véritable figure messianique dotée d'une fonction judiciaire précise et détaillée. C'est justement ce développement théologique très abouti qui pousse certains chercheurs à parler d'un texte charnière entre le judaïsme ancien et le christianisme naissant. Des historiens comme Michael Langlois soulignent que les développements christologiques du livre des paraboles sont directement comparables à ceux que l'on trouve dans les évangiles. Dans les deux cas, un même homme est présenté comme le Messie attendu, celui que le peuple reconnaît et célèbre par ses louanges. Jésus lui-même, dans l'évangile selon Marc, déclare que le Fils de l'homme viendra sur les nuées du ciel avec une grande puissance et une grande gloire.
Cette formulation est presque un écho direct de ce que l'on retrouve dans le livre des paraboles, rédigé des décennies, voire plus d'un siècle auparavant. Certains chercheurs estiment même que ce vocabulaire commun explique pourquoi les tout premiers chrétiens accordaient tant d'importance et de respect au livre d'Enoch. L'épître de Jude, qui appartient pourtant au Nouveau Testament officiel, cite littéralement une prophétie qu'elle attribue directement à Enoch lui-même. Ce simple fait prouve que certains auteurs du Nouveau Testament connaissaient ce texte, le respectaient, et n'hésitaient pas à s'en inspirer ouvertement. Pourtant, quelques siècles plus tard, l'Église naissante va rejeter ce texte du canon officiel, sans jamais totalement expliquer les raisons de cette exclusion. Certains théologiens de l'époque, comme Augustin d'Hippone, reconnaissent qu'Enoch a bien écrit un secret divin, mais jugent le texte trop ancien pour être fiable. D'autres chercheurs modernes avancent une explication bien plus troublante et bien plus politique que la simple question de datation du manuscrit. Selon cette théorie, la finale du livre des paraboles aurait été modifiée pour éviter une identification trop directe entre ce Fils de l'homme et Jésus lui-même. Ce sont précisément les deux derniers chapitres du texte, les chapitres 70 et 71, qui posent le plus de questions aux spécialistes. Dans ces chapitres, une révélation inattendue vient bouleverser tout ce que le lecteur croyait avoir compris jusque-là sur l'identité du Fils de l'homme. Un ange se tourne vers Enoch et lui révèle une vérité stupéfiante concernant sa propre identité, une révélation que nous explorerons en détail dans un prochain épisode. Pour l'instant, retenons simplement que ce texte antique construit, avec une précision troublante, la figure d'un sauveur céleste préexistant à la création du monde. Ce sauveur juge les puissants, protège les justes, et porte des noms que le christianisme reprendra presque sans modification quelques décennies plus tard. La question qui reste ouverte, et qui divise encore aujourd'hui historiens et théologiens, est de savoir qui a influencé qui dans cette histoire commune. Le livre d'Enoch a-t-il façonné la pensée des tout premiers chrétiens, ou les deux traditions puisent-elles simplement dans une source juive plus ancienne encore? Ce que l'on sait avec certitude, c'est que ce texte a été soigneusement écarté du canon biblique occidental pendant près de 2000 ans. Seule l'Église éthiopienne a conservé ce livre comme une écriture pleinement sacrée, transmise sans interruption depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Pendant ce temps, en Occident, ce texte a été considéré comme une simple curiosité apocryphe, réservée à quelques cercles savants et discrets. Cette différence de statut entre les traditions chrétiennes soulève une question essentielle sur la manière dont les textes fondateurs de notre civilisation ont été sélectionnés. Qui a décidé que ce texte devait disparaître des Bibles occidentales, alors même que des passages du Nouveau Testament s'en inspirent directement? Cette question dépasse largement le simple cadre théologique, et touche à la façon dont l'histoire religieuse elle-même a été écrite et réécrite au fil des siècles. En creusant ce texte fascinant, on découvre à quel point les origines du christianisme sont plus complexes et plus enracinées dans le judaïsme ancien qu'on ne l'imagine généralement. Le Fils de l'homme d'Enoch n'est donc peut-être pas une simple coïncidence littéraire, mais bien le chaînon manquant d'une théologie construite sur plusieurs siècles. Dans notre prochain épisode consacré au livre des paraboles, nous explorerons en profondeur le jugement des rois et des puissants annoncé dans ce même texte. Nous verrons comment Enoch décrit, avec un luxe de détails saisissant, la chute des puissances terrestres devant ce juge céleste tant attendu. D'ici là, gardez en tête cette idée simple mais vertigineuse, que les mots employés par Jésus existaient peut-être déjà, noir sur blanc, des siècles avant sa naissance. Merci d'avoir suivi cette exploration jusqu'au bout, et rendez-vous très bientôt pour poursuivre ensemble ce voyage à travers les archives interdites d'Enoch.